Bonsoir. Nous voici à présent dans la capitale italienne, dans la belle Rome. Oui, ce n'est pas spécialement le genre de décor auquel on pense lorsque l'on évoque Rome, et pourtant nous sommes bien au bord du Tibre. Lungo Tevere della Vittoria, numéro 1, cet immeuble que vous apercevez derrière moi, avec cette magnifique terrasse au 5e et dernier étage, c'est la dernière résidence de l'écrivain italien, sans doute l'un des plus célèbres du XXe siècle, Alberto Moravia. Et pour parler de l'œuvre conséquente d'Alberto Moravia, quoi de mieux que d'aller faire un petit tour dans cette dernière résidence. Conservée et transformée en musée, vous allez y découvrir bien des trésors. C'est parti. Alberto Moravia est né, a vécu et s'est éteint ici à Rome, avec cette vue magnifique sur le Tibre. Et bon nombre de ses romans se passent d'ailleurs dans la capitale italienne. Écrivain précoce, c'est à seulement 18 ans qu'il aura écrit Les Indifférents, son premier roman paru à compte d'auteur, mais qui ne tardera pas à devenir un succès considérable. Après une enfance marquée par des problèmes de santé, de tuberculose osseuse qui l'auront contraint à passer des années dans un sanatorium, il transformera néanmoins ces années de soins en grandes lectures, des lectures, des lectures, des lectures, à n'en plus finir, si bien qu'il deviendra l'écrivain célèbre que l'Italie ne tardera pas à connaître. Mais hélas, le fascisme et la Seconde Guerre mondiale briseront un peu cet élan. Moravia, dès le début, s'engagera contre le fascisme, quitte à fuir l'Italie pendant de nombreuses années, mais pour ensuite s'engager publiquement contre ce régime, à tel point que pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera recherché par ces mêmes fascistes et il devra se cacher dans les campagnes romaines, plus précisément aux alentours de Fondi, entre Rome et Naples. En 1944, après la libération, Alberto Moravia, désormais marié à une autre célèbre autrice italienne, Elsa Morante, continuera d'œuvrer contre le fascisme. Il ne cessera d'écrire, notamment dans le journal Corriere della Sera, des romans, des nouvelles, des articles et même quelques pièces de théâtre. La reconnaissance d'Alberto Moravia se fait assez rapidement, notamment avec son roman La Romana, et il sera nominé 15 fois pour le prix Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir, mais en obtenant bien plus de succès que certains prix Nobel. Et la notoriété d'Alberto Moravia sera d'autant plus enrichie par l'adaptation de bon nombre de ses romans au cinéma. Rien qu'en France, notre cher Jean-Luc Godard aura adapté Le Mépris. En Italie, La Ciociara aura vu naître la grande et sublime actrice Sofia Loren. Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato, sotto gli occhi della Madonna? Ditelo, lo sapete! Pace, pace. Sì, pace, bella pace! Me l'avete rovinata per sempre questa figlia! Adesso è peggio che è morta! Ladri, cornuti, vivi, Mais Alberto Moravia n'est pas seulement un écrivain à succès. Il y a dans son œuvre un vrai renouveau par rapport à ce que connaît déjà la littérature italienne. Les thèmes abordés, tels que l'amour, le machisme, mais aussi les relations intimes, font que les thèmes d'Alberto Moravia ont quelque chose de très nouveau dans la manière de raconter les relations humaines, la vie des Italiens, des Romains. L'écriture d'Alberto Moravia, sans complexe, en fait une œuvre authentique et, ma foi, très novatrice pour l'époque. Et aujourd'hui encore, on ne peut que reconnaître plein de choses de notre vie en lisant les histoires d'Alberto Moravia. E più volte, a conclusione delle mie riflessioni su questo doloroso argomento, mi sono detta che la purezza non è una cosa che si possa ricevere dalla nascita, in dono, per così dire, dalla natura, che essa si acquista attraverso le prove della vita e chi l'ha ricevuta dalla nascita la perde, presto o tardi, e tanto peggio la perde quanto più si era fidata di possederla. E che insomma, quasi quasi, è meglio nascere imperfetti e diventare via via, se non perfetti, almeno migliori, che nascere perfetti e quindi essere costretti ad abbandonare
quella prima effimera perfezione per l'imperfezione dell'esperienza e della vita. Et aujourd'hui, très exactement 35 ans après sa mort, Alberto Moravia est toujours immortel. Et la ville de Rome a décidé d'immortaliser sa dernière demeure et de rendre accessible à tous le lieu d'inspiration et le lieu de travail du grand écrivain romain. La Casa Museo Alberto Moravia, ici, à l'adresse de sa dernière demeure, vous offre une plongée immersive dans le décor quotidien d'Alberto Moravia. Vous découvrirez ces immenses bibliothèques, près de 12 000 livres seraient recensés dans ce lieu, son bureau, les nombreuses œuvres d'art accrochées au mur qui peuvent l'entourer, une visite absolument magnifique à s'offrir si vous aimez la littérature italienne et que vous êtes sensible à l'écriture d'Alberto Moravia. Que vous l'ayez lu ou non, vous l'avez déjà certainement croisé à travers des articles, mais aussi à travers quelques films. Alors si après avoir visité bon nombre des trésors de Rome, vous recherchez quelque chose d'un peu plus tranquille et riche de belles pensées, ne manquez pas la Casa Museo d'Alberto Moravia. Interview terminée.